Toujours, pour pouvoir résoudre un problème stoichiométrique en thermo, il faut, comme pour tous les problèmes stoichiométriques, commencer par écrire une équation. Ensuite, indiquer les données en dessous des différents composants de l'équation. Calculer les quantités de matière en moles, et pour ça, il faut connaître les grandeurs chimiques. Et puis, il faut remplir un tableau d'avancement, et ça se fait en 3 lignes. Il y a un multiplicateur à trouver, quelque chose que j'embarque toujours dans une sorte de petit wagon, et il y a différentes possibilités pour trouver ce multiplicateur. Il y a différentes colonnes où on peut le calculer, parfois il y a des excès ou pas. Et puis il faut remplir toutes les cases du tableau, et puis il faut répondre aux questions. Quand on vous demande des grandeurs particulières, il faut repartir du nombre de moles vers les grandeurs. Alors, je vous propose d'en faire un où on parle de brûler de l'essence. Donc en thermo, ce sera souvent des réactions de combustion. Donc il faut vraiment bien connaître l'histoire qu'il faut un combustible et un comburant. Donc en combustion, il y a toujours de l'oxygène et on se retrouve toujours avec des atomes de combustible oxydés. Donc ici, c'est l'octane, notre combustible. On vient de voir la chimie organique, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, que l'octane a 8 carbones et que comme c'est un alcane, il a 2N plus 2 hydrogène et donc il a 2 x 8, 16 plus 2, 18 hydrogène. Alors, quand on brûle un alcane, on va obtenir du CO2, parce qu'il y a du carbone dans un alcane, et les produits oxydés du carbone, c'est le dioxyde de carbone. On considère toujours qu'il n'y a que du CO2. On ne va pas commencer à penser que la combustion n'est pas complète, donc on ne va pas envisager de CO ni de C non brûlés. Donc uniquement des bonnes combustions avec des flammes bleues. Donc du CO2, c'est parce qu'on brûle du carbone, et de l'eau, parce qu'on brûle un alcane et aussi de l'hydrogène. Pondérer l'équation est quelque chose qu'il faut savoir faire depuis longtemps. Il y a 8 carbones à gauche, il faut 8 carbones à droite. Je vais prendre donc 8 CO2. Il y a 18 hydrogènes, donc je prends 9 x 2 hydrogènes, comme ça j'ai 18 hydrogènes à droite. Et l'oxygène est toujours le dernier composant à pondérer, parce qu'il est ici dans 3 molécules. Et donc on termine en ajoutant le coefficient de l'oxygène, toujours dans ce sens-là. Donc ici, j'ai 8 CO2, donc j'ai 16 atomes d'oxygène. J'ai 9 H2O, donc j'ai 9 atomes d'oxygène. Et donc ça me fait 25 atomes d'oxygène. Et donc je prends 25 demi-molécules de dioxygène. Alors, une des recommandations pour la thermochimie, c'est de bien travailler toujours avec un coefficient 1 pour le combustible. Et donc je ne vais pas tout multiplier par 2. Donc certains professeurs n'aiment pas les coefficients fractionnaires et vont vous dire que c'est 2 molécules d'octane qui réagissent avec 25 molécules de dioxygène pour donner donc 2 fois plus 16 CO2 et 18 H2O. Mais ici, on va bien faire attention de laisser une mole de combustible. Parce qu'en thermochimie, on rajoute aussi les kilojoules par mole. Ça, c'est la variation d'énergie chimique, la variation d'enthalpie molaire de la réaction de combustion. Le nombre de kilojoules que donnera chaque fois la combustion d'une mole. Alors, pour l'octane, c'est 5065. Un chiffre assez important. Une mole d'octane donne plus de 5000 kJ. Et donc, ça chauffe de manière importante. C'est ça qui fait fonctionner les voitures. Ça donne beaucoup d'énergie. Alors, ce chiffre, soit on vous le fournit, soit il y a des tactiques pour le calculer à partir des énergies de liaison ou à partir des enthalpies standards de formation. C'est des méthodes qu'on verra par la suite. Donc aujourd'hui, on fait comme si on nous l'avait fourni le chiffre, mais il faudra être capable de le calculer un jour. Donc un problème stoichiométrique, c'est écrire une équation de combustion, donc c'est toujours la même chose. La pondérer, il faut prendre le temps pour bien gérer ça aussi. Ensuite, c'est indiquer les données, donc c'est le point 2 de la tactique, en dessous de la bonne formule d'information. Donc si on vous dit 2 litres d'essence, et on dit que l'essence c'est de l'octane, les 2 litres vont en dessous de la formule de l'octane. Et on fait des colonnes. Ça nous permettra déjà d'avoir les colonnes de notre tableau d'avancement. 2 litres pour l'octane, et on a aussi une deuxième information, 20 mètres cubes de dioxygène. Alors, quand on a des données numériques comme ça, il faut être capable de trouver leur symbole, leur étiquette, comme on dit. Donc, c'est un volume. Alors, quand on a des volumes, il faut toujours préciser. Il y a des volumes de liquide, de solide, de gaz et de solution. Donc ici, l'essence, j'espère que tout le monde est au courant que c'est un liquide. Et le dioxygène, j'espère que tout le monde est au courant que c'est un gaz. Voilà, donc ça, c'est écrire les étiquettes des informations. Ensuite, il faut les transformer en nombre de moles. Alors, pour aller d'un volume de liquide au nombre de moles, le chemin n'est pas direct. Il n'y a pas de volume molaire des liquides. Il y a des volumes molaires des gaz. Donc, pour les gaz, ce sera un chemin direct jusqu'au nombre de moles. On utilisera le volume molaire des gaz.
qui vaut 22,4 litres par mole, et on sera directement au nombre de moles. Pour trouver le nombre de moles à partir du volume de gaz, on divise par le volume d'une mole, et comme ça on a le nombre de moles. Alors, il faut faire attention aux unités. Un volume de gaz doit être en litres. Donc, quand on vous le fournit en mètres cubes, il faut savoir qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Et donc, je prends mes 20 000 litres et je les divise par 22 litres, et comme ça, je saurai le nombre de moles. Et ça fait 893 moles. Pour les volumes de liquide, comme les molécules se touchent, ils ne vont pas toujours avoir le même nombre de moles dans un volume particulier. Donc, il n'y a pas de volume molaire des liquides. Il faut passer par la masse. Alors, pour connaître la masse d'un liquide, à partir de son volume, il faut connaître sa masse volumique. Alors, la masse volumique de l'octane, c'est 8H18, elle n'est pas dans le tableau périodique. Les seules masses volumiques qu'il y a dans le tableau périodique sont celles des éléments, des corps purs, de l'hydrogène, de l'aluminium, de l'or et tout ça, mais pas des molécules. Donc, il faut la fournir et on la donnait dans l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, on nous parlait de la densité. Et la densité, c'est la même chose que la masse volumique. La seule différence entre la densité et la masse volumique, c'est que la densité est un chiffre sans unité et la masse volumique, elle est en grammes par millilitre, mais c'est le même chiffre. Donc l'octane est un peu plus léger que l'eau, qui a une masse volumique de 1. L'essence flotte sur l'eau. Alors pour trouver la masse, je vais utiliser mon volume de liquide et ma masse volumique et je vais les multiplier. Alors on fait attention que la masse volumique est en grammes par millilitre, et donc il faut avoir aussi des millilitres pour le volume de liquide. Et 2 litres, c'est 2000 millilitres. Et donc je vais faire 2000 fois 0,703, et ça me fait une masse de 1406 grammes. Donc quand j'ai 2 litres d'essence, j'ai un petit kilo et demi d'essence. Pour obtenir le nombre de moles, il y a encore une étape. Donc il faut 2 étapes à partir du volume de liquide, une seule étape à partir du volume de gaz. Entre masse et mole, on utilise la masse molaire. 2C8H18. On va chercher dans le tableau périodique la masse du carbone. Il fait 12 et il y a 8 carbones. L'hydrogène, il fait 1 et il y a 18 hydrogènes. On additionne tout ça et on se retrouve avec 114. Et ce sont des grammes par mole. La masse et la masse molaire, elles se divisent. Donc quand on a la masse d'une mole et qu'on a une masse, pour savoir le nombre de moles, on divise par la masse molaire. 1406 divisé par 114, ça nous fait 12,3 moles. Donc ça, c'était la deuxième étape, ou même déjà la troisième. Écrire l'équation, indiquer chaque donnée, calculer la quantité de matière. Après, on commence le tableau d'avancement, 3 lignes. Et donc ce tableau, il va faire 3 lignes. Il faut prendre la place pour avoir 3 lignes. Une première ligne qui est le nombre de moles de départ, la variation et le nombre de moles final. Et donc chaque colonne qui correspond à un des produits ou un des réactifs va avoir son petit tableau d'avancement en 3 lignes. D'habitude, je sépare entre les réactifs et les produits. Donc pour remplir le tableau d'avancement, les différentes informations qu'on a transformées en moles, il faut les indiquer dans la bonne ligne et dans la bonne colonne. Donc les 12,3 moles d'octane, on les a au départ parce que c'est un réactif. Les 893 moles d'oxygène, on les a au départ parce que c'est aussi un réactif. Si on avait eu des infos sur le CO2, il aurait fallu l'indiquer à la fin parce qu'on a des produits à la fin. Au départ, on n'a jamais de produit et on n'a jamais d'énergie. Si jamais on vous donne aussi une quantité de chaleur générée par une combustion, c'est aussi à la fin qu'il faut l'indiquer parce que tout ce qui est produit par la réaction est produit à la fin de la réaction et n'est pas présent au départ. Voilà, alors on remplit bien ce qu'on sait remplir, donc avec les informations qu'on a. Donc parfois, il y a des cases qui ne sont pas encore remplies. Ce qu'on sait aussi, c'est que les réactifs disparaissent, donc on met des moins. Les produits apparaissent, on met des plus. Et la façon dont ces réactifs et ces produits apparaissent, ça dépend des coefficients de l'équation. Donc quand on voit dans l'équation qu'il y a une mole d'octane qui réagit avec 23,5 moles d'oxygène, on indique les coefficients au niveau de la variation. Et donc chaque fois qu'une mole d'octane va disparaître, il y aura 8 moles de CO2 qui seront produits, et 9 moles d'eau qui vont être produits, et 5065 kJ à chaque mole d'octane brûlé. Et donc pour trouver la façon dont l'équation est utilisée, c'est pas vraiment l'avancement de la réaction, donc jusqu'où elle va aller. Il faut pouvoir calculer un multiplicateur qui va être appliqué dans toutes les colonnes. Alors pour calculer un multiplicateur, on utilise la variation du nombre de moles. Donc si on en a 12,3,
Si on imagine que tout réagit, on va avoir une variation de 12,3 jusque 0. On ne sait pas encore si on va aller jusque 0. Peut-être qu'il aura un reste. On divise par le coefficient ici qui vaut 1. Et donc dans cette première colonne, le multiplicateur est de 12,3. Ça signifie que l'octane, il a envie d'avancer de 12,3. Alors la question c'est, est-ce que l'oxygène sait le suivre? Je crois que oui, il y a assez d'oxygène. Mais imaginons qu'on calcule le même multiplicateur, mais dans une autre colonne, dans la colonne de l'oxygène, on se rend compte que le chiffre qu'on obtient est plus grand. Donc 893 divisé par 25,5, 893 divisé par 12,5, ça fait 71,4. Donc ça, c'est le degré d'avancement souhaité par l'oxygène. Donc si on veut arriver à 0 avec l'oxygène, il faut avancer toute l'équation à 71,4. Le problème, c'est qu'on ne sait pas descendre de 71,4, consommer 71,4 d'octane, puisqu'on ne l'a pas. On n'a que 12,5. Et donc, on ne peut pas utiliser le coefficient 71, enfin le multiplicateur 71,4. Donc celui-ci, on ne va pas pouvoir l'utiliser. On prend toujours le plus petit. Donc le plus petit multiplicateur, on remplit donc 12,3 partout, parce qu'il faut que tout le monde puisse avancer. Donc les produits comme les réactifs vont utiliser ce degré d'avancement. C'est le multiplicateur qui est déterminé par le réactif limitant. Donc le réactif limitant dans cet exemple-ci, c'est l'octane, celui qui limite, celui qui arrête la réaction. Dès que lui arrive à 0, et 12,3 moins 1 fois 12,3, ça fait bien 0. Quand on fait le petit calcul vertical, c'est lui qui va déterminer que ça s'arrête. Il est en défaut. Il en manque. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Si l'oxygène a envie de réagir davantage, elle aurait envie de multiplier tout le monde par 71,4, mais elle ne sait pas être suivie. Et donc ici, il va nous rester quelque chose. Il y aura un reste. L'oxygène est en excès dans cet exercice-ci. Parfois, l'oxygène peut être en défaut si on brûle dans un petit volume, comme la bouteille d'éthanol, un autre exercice qui était proposé. Donc si je fais 893 moins 12,5, 25,5, fois 12,3, j'ai 739,25 d'oxygène en excès. Donc j'en avais 893, il m'en reste encore 739, mais ceux-là ne vont pas réagir. La réaction est terminée parce qu'il n'y a plus d'octane. Donc la réaction est complète, un réactif au moins a réagi. Et on ne sait pas aller plus loin. Alors du côté des produits, on va utiliser le même coefficient, enfin le même multiplicateur, le même 12,3, mais cette fois-ci avec les coefficients pour le CO2. Donc 8 fois 12,3 ajouté à 0, ça nous fait 98,4. 9 fois 12,3 ajouté au 0 qu'on avait au départ, ça nous fait 110,7. Et 5065, qui sont les kilojoules que donne chaque mole d'octane brûlé, mais ici on en a brûlé 12 moles,3. Et donc je fais 5065 fois 12,3, je récupère 299,5. Alors ici ce sont des kilojoules, toutes les autres colonnes ce sont des moles. Alors dans ce tableau on évite de mettre des unités, sinon ça charge trop. Alors est-ce qu'on a répondu à la question? On a rempli le tableau en entier. Donc ici on a pré-rempli avec les infos qu'on avait au départ. On avait mis des zéros pour chacun des produits. On a trouvé le multiplicateur en faisant la variation du nombre de moles divisé par le coefficient. Vous voyez que parfois on a des infos sur les produits, parfois sur un seul réactif. Dans ce cas-ci, on avait des infos sur 2 réactifs. Et on a choisi comme réactif limitant celui qui était le plus petit multiplicateur. On a rempli toutes les cases du tableau. Il nous reste à répondre aux questions. Alors, quelles étaient les questions ici? On nous demande quelle masse de CO2 et d'eau est dégagée. Et donc, je vais regarder le nombre de moles final de CO2. Il est de 98,4 moles. Et on me demande une masse. Donc, je vais transformer ça en masse. J'utilise la masse molaire. Alors, la masse molaire de quoi? Je suis dans la colonne du CO2 ici. Donc, la masse molaire du CO2. Donc, 12 plus 2 fois 16. J'ai 44 grammes par mole. C'est ma masse du CO2. Je fais 98,4 fois 44 et j'obtiens une masse de 4329,6 grammes de CO2 qui sont libérés quand je brûle 2 litres d'essence. C'est assez impressionnant. Pour l'eau, c'est pareil. Je prends le nombre de moles que la réaction a libéré. J'utilise cette fois-ci la masse molaire de l'eau
qui vaut 18 grammes par mol, 2 plus 16. Et je fais, ah oui, ne jamais oublier d'écrire les formules. Je calcule la masse. Et pour avoir une masse, je fais le nombre de moles fois la masse molaire. Sinon, on perd des points. 110,7 fois 18. Et j'ai 1992,6 grammes d'eau produite. Voilà. Donc ça, c'est un problème stoichiométrique classique, avec une équation à écrire, des données à transformer en moles, un tableau d'avancement à remplir en respectant toutes sortes de règles, en n'oubliant aucune case, en ne se trompant pas de réactifs limitants. Et voilà.